Bonjour mes amis, mes élèves. Dans cette vidéo, on va essayer d'entamer le sujet d'analyse de besoins. Analyse de besoins de n'importe quel produit. Soit un système automatisé, comme par exemple dans cette séquence, on va essayer de voir le système automatisé, la barrière automatisée en premier lieu, et après, dans la fin de la vidéo, on va essayer de faire un exercice de soutien pour d'autres systèmes, soit mécanisés, soit automatisés. Alors, dans notre vidéo, on va essayer d'expliquer l'analyse de besoin à un produit en utilisant un diagramme qui s'appelle diagramme bête à cornes. Voilà le diagramme qu'on appelle diagramme bête à cornes. Hein? Il est comme ça, donc il est connu sous ce nom. Alors, pour notre cours d'analyse fonctionnelle et études économiques, pour faire une analyse fonctionnelle, y compris une analyse de besoins et d'autres, il faut commencer premièrement par situer le problème. Ou bien on dit la situation problème. Ça veut dire, quel est le problème que vit notre client et par conséquence, il a besoin, ou bien il aura besoin de notre produit. Donc, en lisant cette situation problème, pour organiser l'entrée au parking, parce que notre produit, c'est une barrière automatisée qu'on trouve dans les autoroutes, dans les parkings et dans les groupes résidentiels comme les campagnes. Là où on va entrer et sortir. Pour contrôler l'entrée et la sortie, on a besoin d'une barrière automatisée. Et pour obliger les automobilistes à payer les droits de surveillance, parce que notre endroit ici, dans cette situation de problème, on a un parking, mais un parking privé. On doit payer les droits de surveillance. Le propriétaire du parking a besoin d'un système automatisé, qui est la barrière automatisée, sous forme d'une barrière automatisée, à l'entrée du parking. Et cela pour organiser l'entrée au parking et garantir les frais de surveillance. C'est très important ici. Alors, le but, c'est quoi? C'est organiser l'entrée au parking et garantir les frais de surveillance. Voilà le but. Le client, il a un problème. Il est dans une situation de problème. Donc, il a besoin d'organiser l'entrée à son parking. Et bien sûr, puisque le parking, c'est un endroit privé, donc il doit garantir les frais de surveillance par heure, bien sûr. Alors, on a 4 choses à souligner dans la situation de problème. Premièrement, on a besoin de quel système ou bien de quel produit? Alors, barrière automatisée. Dans quel endroit? À l'entrée du parking. Parce que l'endroit, il diffère. Si on a un parking, c'est pas comme si on a une autoroute. C'est pas semblable si on a un groupe résidentiel. Donc, l'endroit et le lieu est différent, ou bien il précise le système qu'on a besoin. Et aussi, donc, le produit, c'est la barrière automatisée. L'endroit, c'est l'entrée au parking. Le but, c'est organiser l'entrée au parking et garantir les frais de surveillance. Et bien sûr, ici, quel est notre client? Notre client, c'est le propriétaire du parking. Donc, dans chaque situation de problème, on doit avoir 4 choses ça veut dire des choses principales. Le client,
lequel, le produit demandé, l'endroit où il va travailler et le but de ce produit. 4 choses qu'on doit fixer dans une situation de problème. Et n'importe quel produit, toujours le client de ce produit, il a une situation de problème. Donc il cherche à acheter le produit. Et donc, nous devons avoir une idée sur le client, le produit demandé, l'endroit où il travaille et le but. C'est très important. Alors, pour faire une analyse de besoin, on a dit une analyse fonctionnelle. On doit commencer par l'analyse de besoin. Alors, notre vidéo, elle est fixée sur l'analyse de besoin. Les autres choses, on va essayer de les voir par la suite. Alors, pour faire l'analyse de besoin à un produit, on doit premièrement exprimer le besoin. C'est pour ça qu'on a dit, considérons le diagramme d'expression du besoin bêta-corne. On l'appelle le diagramme bêta-corne. C'est un nom normalisé pour tous les techniciens. Alors, voilà notre diagramme qu'on appelle bêta-corne. Le voilà. On a 4 lieux à remplir. Ici, notre produit, qui est la barrière automatisée. Ici, la réponse à la question, sur qui ou bien sur quoi agit-il? Donc ici, il faut citer quoi? Il faut citer la matière d'œuvre, premièrement, et les autres, sur quoi il peut agir. À qui rend-il service? À qui rend-il service? Il rend service à notre client. C'est le client qui va acheter. C'est à qui on rend service. Alors le produit, il est acheté par un client, donc on doit citer ici lequel. Ici, pour la barrière automatisée, ici on a propriétaire de parking, ou bien propriétaire de l'autoroute, s'il s'agit de notre client autoroute. Ici le nom du produit, et ici le but qu'on a cité tout à l'heure dans la situation de problème. Donc, on remplit bien sûr notre diagramme bêta-corne. Ici, on répond à la question sur quoi il agit. Donc, il agit sur l'entrée de parking. Pour l'autoroute, on va écrire sur l'entrée de l'autoroute. Pour le groupe résidentiel, on écrit ici l'entrée du groupe résidentiel. Mais aussi, il agit aussi sur la voiture. En deuxième lieu. Mais la matière d'œuvre, c'est l'entrée de parking. Voilà la matière d'œuvre. Mais aussi, puisqu'il agit sur la voiture aussi, donc on la cite ici. À qui rend-il service? Quel est notre client? C'est le propriétaire du parking. Mais aussi, on rend service au conducteur. Pourquoi? Si on a un parking avec une barrière, donc on sent qu'on est sécurisé. On sent que notre voiture, elle est en sécurité. S'il n'y a pas de barrière, donc on dit que peut-être que quelqu'un va voler notre voiture. Il va sortir facilement. Donc les conducteurs, on rend aussi service à eux. Mais aussi, on rend service aux surveillants. Parce que le surveillant, c'est un surveillant. Donc il va surveiller les voitures à l'intérieur. Et à l'entrée, il ne va pas s'occuper de l'entrée parce que c'est la barrière automatisée qui va s'occuper de faire entrer les voitures avec un certain ordre. Alors ici, on peut même ajouter le surveillant. Ici, on écrit le nom du produit qui est la barrière automatisée, et c'est un système automatisé. Et ici, le but, c'est organiser l'entrée au parking et garantir les frais de surveillance. C'est le but qu'on a cité dans la situation problème. Alors, après le fait de remplir le diagramme bêta-corne, on doit verbaliser notre besoin. Ça veut dire écrire en lettres notre besoin. On commence toujours par le produit. Le nom de produit, c'est la barrière automatisée. Rend service donc il rend service au propriétaire de parking, au conducteur et aussi aux surveillants. En agissant sur quoi? Sur la matière d'œuvre qui est l'entrée de parking. Pour, ça veut dire le but, la raison. Pour l'organiser, on n'a pas répété entrée de parking.
on l'a remplacé par L'. Donc, pour l'organiser, ça veut dire organiser l'entrée et le parking. Pour l'organiser et garantir les frais de surveillance. Et c'est très important de fait de garantir les frais de surveillance pour le propriétaire de parking. Donc, pour faire la verbalisation du besoin, on commence par écrire le nom du produit, qui est ici la barrière automatisée. Rend service au, donc il faut écrire ici ce qu'on a rempli ici comme réponse à la question à qui rend service. En agissant sur, ici on doit écrire ce qu'on a écrit ici comme matière d'œuvre, ici, et même on peut même ajouter ici et la voiture. Mais en général, il faut écrire seulement la matière d'œuvre. Pour, ici, on a répondu à la question pour quel but, et c'est elle qu'on doit écrire ici comme but. Après pour, c'est le but. Et voilà comment verbaliser le besoin. On va voir la verbalisation du besoin dans les autres produits dont l'exercice soutient. Alors voilà comment on exprime notre besoin. Si on a fini l'expression, on commence l'approbation du besoin. C'est quoi l'approbation du besoin? Approber un besoin veut dire voir. Est-ce que ce besoin-là, c'est un besoin fixe ou bien variable? Est-ce qu'il dure ou bien il est temporaire? Ça veut dire, je peux par exemple dire que j'ai soif. Mais dans ce climat qu'on vit, dans les jours qu'on vit maintenant, je peux avoir besoin de l'eau, mais ce besoin n'est pas un vrai besoin. Parce que le climat, il est froid. Donc, c'est un besoin qui ne dure pas, qui est temporaire. Mais si en été, si j'ai soif, donc j'ai un besoin intense, un besoin qui dure. Donc, c'est pour ça que dans l'approbation du besoin, on va sentir, est-ce que le besoin à notre barrière automatisée, est-ce qu'il dure, est-ce qu'il est fixe, ou bien il est temporaire? Par quoi on fait l'approbation du besoin? L'approbation veut dire en arabe iqrar. Iqrar al-haja. Approbation du besoin. Donc, on pose toujours la première question. Quel est le but de la présence du besoin de la barrière automatisée? Quel est le but? Est-ce qu'il y a un but? Oui, on a un but. C'est aider le surveillant, premièrement. Deuxièmement, c'est organiser l'entrée au parking et garantir les frais de surveillance. Est-ce que ces buts-là, ou bien ces raisons-là, est-ce que ce sont des raisons qui durent? Oui, oui. Tant que on veut garantir les frais de surveillance des voitures, on doit arrêter les voitures. Et par quoi on arrête les voitures? Avec une barrière. Aussi, le surveillant, on doit l'aider. Donc, ces deux buts sont des buts qui sont fixes, qui durent et qui ne sont pas temporaires. Donc, l'approbation est forte. La deuxième question qui est très importante. Quelles sont les choses qui participent à la disparition ou le développement de besoins de notre produit qui est la barrière automatisée? Ça veut dire, est-ce qu'il y a un autre produit qui peut apparaître et qui emmène à la disparition de besoins de notre barrière automatisée, par exemple? Ou bien est-ce qu'il y a un autre produit plus développé qui peut apparaître et qui peut nous emmener à la disparition du besoin de notre barrière automatisée? Alors, c'est une question qui est très importante. Et c'est la question que l'entrepreneur se pose mutuellement, chaque jour et chaque heure et chaque seconde. Il craint toujours la disparition et le développement. Que le besoin à mon produit disparaît. C'est un problème. Ou bien, le besoin se développe.
Donc, si le besoin se développe, je dois développer la barrière automatisée. Et si le besoin disparaît, je dois arrêter de fabriquer le produit. Parce que son besoin, il a disparu. Et c'est un problème. Donc ici, pour notre barrière automatisée de notre parking, la première raison qui guide vers la disparition du besoin, c'est la coupure de courant électrique. Il n'y a plus de courant électrique. Et c'est possible, bien sûr, à titre d'information. Mais elle est réparable. On pourrait la réparer. Mais si on ne peut pas réparer ce problème, c'est qu'on n'aura plus besoin de n'importe quel produit qui travaille avec le courant électrique. Et c'est pour ça que la coupure de courant électrique, elle est possible. Mais tant qu'elle est réparable, donc cette raison est faible. La deuxième raison, c'est l'utilisation d'autres moyens de transport. Si les personnes utilisent par exemple les bicyclettes, les vélos ou bien les cyclomoteurs, etc. Dans ce cas, notre parking, on va l'ouvrir pour les vélos et pour les cyclomoteurs au lieu de l'ouvrir pour les voitures. Donc on doit se familiariser. Donc le propriétaire de parking doit se familiariser avec tout autre moyen de transport comme par exemple les vélos. Au lieu d'avoir un parking de voiture, on dit que un parking de vélo. Pourquoi pas? Puisque les clients n'utilisent plus les voitures. Et puisqu'ils utilisent les vélos, donc le parking, on va le réserver pour les vélos. Et pourquoi pas? Donc, finalement, le développement aussi, c'est une raison qui guide à la disparition du besoin de notre produit, le développement. Donc, c'est pourquoi toutes les entreprises essaient de développer leurs produits. Parce que le besoin, tant que le besoin se développe, donc notre barrière automatisée aussi doit se développer, suivant le prix que le client peut payer. Parce que si on développe un produit, son prix augmente. Et dans ce cas, le client doit accepter de payer le prix qui est plus grand que l'autre qu'on compte pour la barrière automatisée auparavant. Donc c'est pour ça, puisque le développement doit toujours continuer à nous donner des produits qui travaillent plus rapides, plus développés que les autres produits, les anciens. Donc les nouveaux doivent être mieux que les anciens, soit dans la méthode de travail, soit dans l'esthétique, soit dans l'intelligence de la carte mère, du système, etc. Donc, le développement doit continuer tant que l'être humain continue à se développer. Et nous aussi, les entrepreneurs, on doit développer nos produits pour qu'ils marchent en parallèle avec le développement du besoin des clients. Donc, suivons les réponses à la question numéro 2 et les réponses à la question numéro 1. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que l'approbation aux besoins de la barrière automatisée est forte pour l'instant. À cause de quoi? À cause du besoin des clients pour garantir les frais de surveillance des voitures. Tant que le client veut garantir les frais de surveillance des voitures, il a besoin de notre barrière automatisée comme produit. Parce que l'approbation est forte. Parce que l'approbation, ou bien il est forte, ou bien il est moyenne, ou bien il est faible. Si ton produit, le client, il a besoin de ce produit d'une façon continue, au cours de temps, l'approbation elle est forte. Lorsque le client il a besoin de temps en temps à ton produit, c'est que l'approbation elle est moyenne. Si il n'a plus besoin, donc l'approbation elle est faible, et dans ce cas, il faut arrêter de consommer, arrêter de construire et fabriquer le produit, parce que l'approbation des besoins à ce produit elle est faible. Mais pour notre barrière automatisée,
qu'on utilise dans les autoroutes, dans les groupes résidentiels, dans les parkings, puisque on utilise cette barrière automatisée. Donc, c'est que l'approbation des besoins, elle est forte. Dans notre évaluation et soutien, on va essayer d'exprimer le besoin au vélo. Donc, ici, le nom de produit, le vélo. Ici, sur quoi il agit? Il agit sur la route et non pas sur le conducteur, parce que le conducteur, c'est un utilisateur et non pas une matière d'œuvre. Alors, la matière d'œuvre du vélo, c'est la route. À qui rend-il service? Au conducteur, celui qui conduit le vélo. Soit il est petit ou bien il est grand. Soit on l'utilise pour être transporté, soit on l'utilise pour faire du sport. Donc, à qui on rend service? Au conducteur. Pour quel but? C'est pour faciliter le transport sur la route. Parce qu'on utilisait, avant l'utilisation du vélo, on utilisait les pieds. Donc, on souffre. Et pour faciliter un tout petit peu le transport sur la route, on utilise le vélo. Donc, le but, c'est faciliter le transport sur la route. La verbalisation du besoin. Donc, le vélo, qui est le produit, rend service au conducteur, à qui on rend service, en agissant sur la route, qui est la matière d'œuvre, pour I, parce que I, elle remplace la route, pour ne pas la répéter une deuxième fois. Pour I faciliter le transport, ça veut dire pour faciliter le transport sur la route. Donc, I ici remplace la route. Pour I faciliter le transport, et c'est le but. Voilà le but qu'on écrit ici. Il faut l'écrire ici. Voilà comment on verbalise le besoin au vélo. Donc, le vélo rend service au conducteur en agissant sur la route pour y faciliter le transport. Pour le deuxième, qui est l'ordinateur. Alors ici, on écrit le nom du produit, sur quoi il agit, sur les informations, n'importe quelle information, audio, vidéo, texte, message, etc. À qui on rend service? On rend service aux étudiants, aux entreprises, aux gens qui se connectent. Donc voilà sur qui à qui on rend service. Le but, on veut traiter et stocker les différentes informations. La verbalisation, c'est comme auparavant. L'ordinateur, voilà notre produit, rend service aux étudiants et aux entreprises en agissant sur les informations qui est la matière d'œuvre pour, ici, le but c'est les traiter et les stocker. Les ici, c'est quoi les? Les, ce sont les informations. Pour ne pas répéter les informations, on écrit ici pour les traiter et les stocker. Merci pour votre attention. À bientôt pour une autre vidéo.